Salut, ici Daniel Desjardins, alchimiste entrepreneur. Bienvenue à cet épisode de Conscience d'abondance. J'ai une question pour toi. C'est quoi les meilleures décisions que tu as prises en 2021? Parce que ça fait bientôt un an que l'année a commencé. Tu as pris des centaines, voire des milliers, peut-être même des millions de décisions, des fois instantanément, des fois tu as pris plus de temps pour y réfléchir. As-tu pris le temps de regarder quelles décisions tu as prises qui ont été vraiment super bonnes? Puis pas nécessairement atteindre les objectifs que tu t'étais donné, parce que des fois, on choisit quelque chose, puis ça nous amène même dans un meilleur endroit, dans une meilleure situation que ce qu'on pouvait même imaginer. Mais est-ce que tu as pris le temps de regarder quelles décisions tu as prises qui ont vraiment eu un impact super positif dans ta vie? Puis, à l'inverse, celles qui ont eu des impacts moins positifs sur ta vie. Je pensais à ça, cette question-là, parce que ce matin, j'ai pris ma souris. Puis là, je vais te montrer ma souris si tu ne vois pas ma souris parce que tu es en audio. C'est une souris verticale. Rendu au milieu de l'été, j'avais super mal au poignet parce que je passais beaucoup trop de temps à travailler des textes, puis des sites web, puis des trucs comme ça sur mon ordi. Puis je vais te merde, je suis sûr qu'il y a une meilleure façon. Parce que, tu sais, si tu déposes tes mains sur tes jambes, c'est rare que tu mets tes mains à plat comme ça et que tu restes longtemps. Pourtant, c'est la position qu'on se force à avoir en tenant une souris puis un clavier. Je fais, est-ce qu'il existe d'autres choses? Puis là, je me suis mis à chercher des souris ergonomiques, chercher d'autres solutions, chercher hors de ce qui existe habituellement ou de ce qu'on voit partout. Puis je suis tombé sur une souris verticale. Puis là, il y en a plein en fait, ça existe. Je savais même pas. Je n'avais jamais vu avant. Sérieux, j'ai vu la souris sur ma page web de navigateur, puis mon cœur a bondi, ça a fait oh, wow! Tout mon corps s'est excité en disant wow, c'est ça que ça me prend. Puis écoute, depuis que j'ai eu cette souris-là, c'était le meilleur 30$ que j'ai investi de ma vie, je pense. J'ai plus mal. J'ai plus du tout mal parce que la position pour tenir ma souris, c'est vraiment plus naturel. Là, ça a l'air con, je te donne cet exemple-là, mais il y a des choses comme ça que c'est des petits choix, mais qui ont un gros impact dans notre vie. C'est ce genre de questions-là, c'est ce genre de décisions-là que je te demande, as-tu pris le temps de regarder ces choses-là? Moi, j'ai eu vraiment beaucoup de belles décisions, puis qui ont amené à plein de belles choses. Et là où je veux t'amener avec ça, c'est, as-tu déjà pris le temps d'observer comment tu te sens dans ton corps quand tu prends une de ces décisions-là qui est vraiment bonne pour toi? Puis souvent une décision qui t'amène meilleur, mieux que ce que tu imaginais. Parce que ce genre de décision-là, souvent, ça fait quelque chose dans ton corps. C'est comme si ton être savait à l'avance le potentiel de cette décision-là, puis ça fait comme oui, ça fait wow, ça fait souvent une grande expansion dans ton énergie. Moi, quand j'ai vu la souris, j'ai eu des frissons sur les bras. Ça a fait comme comme si c'était plus facile de respirer, comme si oui, je sentais que ça m'amenait quelque chose de bon, juste pour une souris à 30$. Mais l'impact que ça a sur ma santé, sur mon physique, j'ai plus mal à mon poignet, j'ai plus mal au bras, je me sens vraiment mieux, puis je peux jouer avec mes enfants, puis j'ai pas besoin d'avoir peur de me faire encore plus mal au poignet. Et ça change ma vie pour le mieux, vraiment pour le mieux. Et il y a eu plein d'autres décisions comme ça, comme j'ai un partenaire maintenant, il s'appelle Alex, on a fait plein de contrats ensemble, on a lancé plein de trucs ensemble, on a vraiment plein de plaisir ensemble, puis on a des bons résultats ensemble, c'est le fun, puis je pense que notre joie est contagieuse aussi avec les gens avec qui on travaille, puis ça c'est vraiment le fun pour ça. Et quand j'ai rencontré Alex, le feeling était un feeling d'aise, de naturel, un feeling de confort, dans le sens que c'est comme si tout était facile, on pouvait jaser, il n'y avait pas de frontières, on avait plein de sujets communs, on était super enthousiastes quand on parlait un et l'autre, ça connectait, il y avait une chimie. Ça aussi, ça a été un autre signe pour me dire oui, c'est la bonne personne avec qui je peux travailler, avec qui je peux co-créer plein d'affaires le fun, puis ça va être encore plus le fun que si je les faisais tout seul. Fait que toi, dans ton corps, quand tu prends des décisions, est-ce que tu as déjà pris le temps de t'arrêter à ressentir dans ton corps quel feeling ça donne? Puis d'observer les feelings quand ça amène un bon résultat, puis les feelings quand ça amène un résultat moins le fun. Moi, je sais que j'ai pris des décisions encore cette année où est-ce que si je m'étais arrêté pour vrai, là, je l'aurais su que c'était pas une bonne décision. Je le disais, puis ça faisait squeak ici dans mon cœur, l'estomac coinçait, il y avait un petit feeling lourdeur dans l'estomac, dans le bas du ventre. C'était clairement pas un bon choix. Puis là, je le faisais parce que
faire plaisir à quelqu'un, parce que pas décevoir, parce que plein de raisons. On se donne toujours plein de raisons quand on fait des mauvais choix, mais je le savais. Si je m'étais vraiment arrêté à poser la question à mon être, là, c'est un bon choix ça, je le savais déjà. Fait que c'est sûr qu'en 2022, je vais continuer à choisir de plus en plus ce qui est vraiment en alignement avec moi, avec mon être, parce que je sais que ça amène toujours des meilleurs résultats, des meilleures expériences, plus le fun, plus enlevante, plus de bon et de beau dans ma vie, plus de synchronicité aussi, souvent des miracles, des trucs inexplicables que tu fais « Wow! » Mais ça vient juste quand tu portes attention à ces choix-là. Puis à l'inverse, j'apprends encore là, même si ça fait longtemps que je le fais, mais j'apprends de plus en plus à faire confiance à mon être. Puis quand ça me dit non, ben au moins de m'arrêter un peu plus longtemps pour me poser la question. Est-ce que je peux changer les paramètres? Est-ce que je peux faire différemment? Est-ce que je peux repousser la chose ou est-ce que carrément c'est mieux de ne pas le faire? Puis de prendre le temps de demander à mon guide intérieur qu'est-ce qui est bon pour moi puis qu'est-ce qui est moins bon pour moi. Puis c'est mon invitation à toi de commencer à prendre conscience de ça. Prendre conscience de comment ton corps, ton être entier te parle quand tu as des décisions à prendre, des choix à faire, puis d'apprendre à faire un peu plus confiance à ton être là-dessus. Puis, c'est sûr que des fois, on a des signaux mixtes. Quand on se demande si quelque chose est bon ou on arrive pour faire un choix, des fois, on est un peu ambivalent parce que des fois, nos peurs peuvent embarquer, nos doutes sur nous-mêmes, sur les résultats possibles peuvent embarquer, mais si on porte vraiment attention, là, en dessous des peurs, en dessous des doutes, en dessous du blabla mental, il y a une énergie fondamentale qui est là, de me dire « Ah oui, ça va être super » ou « Ouais, non, finalement, on est mieux d'éviter. » Ben, c'est à ce genre de feeling-là que je t'invite à porter attention. En espérant que ça va te permettre de faire des meilleurs choix dans ta vie, dans l'année 2022 qui s'en vient bientôt, pour que tu aies plus de joie, plus d'abondance, plus de plaisir dans ta vie. J'espère que ça t'aide de t'amener à juste reprendre conscience de tout ça. Là-dessus, je vais te souhaiter un super bon temps des fêtes. Et je vais te retrouver en 2022. À bientôt!